Alors là, je suis tellement content de dire à Coralie Farja que son film est absolument génial. Vraiment, c'est un classique instantané. C'est un film qui sera culte, déjà, The Substance, qui a été projeté au Festival de Cannes, prix du meilleur scénario. Et cette jeune réalisatrice que j'ai en face de moi, heureuse que son film soit projeté à tout le monde. C'est un film qui explose tous les styles, tous les genres. Il y a une folie et en même temps une maîtrise cinématographique incroyable, Coralie. Comment on est quand on va présenter ce film? Merci beaucoup. Déjà, ça me touche beaucoup. Là tout ce qui arrive, c'est vrai autour du film, c'est absolument magnifique de sentir que le public vraiment dans les territoires où il est déjà sorti s'est approprié le film. La réception qu'on a eue à Cannes déjà avec ce prix du scénario, c'est vrai pour une œuvre qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'était pour moi un grand cri que j'avais envie d'être extrême jusqu'au boutiste, sans compromis, et de sentir que ça a résonné chez le public, c'est le plus beau des cadeaux. Et je suis très, très impatiente de voir comment le public français va réagir à partir de demain. Ah mais quel pied on prend dans ce film, de la première à la dernière image. Regardez The Substance, extrait de la bande-annonce. People always ask for something new. At 50, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is The Substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. You have to cut from yourself. Old, fat, People are gonna love that. The Substance. Je le dis, c'est un chef-d'œuvre, ce film. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Merci. Incroyable. Alors, oui, c'est un grand cri. On le disait dans la bande-annonce. C'est le grand cri de la réalisatrice que j'ai en face de moi, Coralie. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une thématique qui vit avec moi depuis, je pense que je suis petite, sur à quel point le regard extérieur, quand on est une femme, peut peser dans notre construction, peut nous limiter dans la manière dont on s'autorise à vivre dans l'espace public, et à quel point on se sent tout le temps sous le joug des regards, des critiques, des commentaires, avec une hyper vigilance portée sur notre corps, qui nous fait en fait intérioriser une haine de nous-mêmes qui devient notre pire ennemi. Et c'est un ennemi dont il est très difficile de se débarrasser. Et c'est vrai qu'en ayant passé la quarantaine et m'approchant de la cinquantaine, je commençais à avoir ces pensées complètement aussi folles que violentes de maintenant ma vie va être finie, c'est terminé pour moi, je ne vais plus intéresser personne, je n'aurai plus d'utilité ni d'existence. Et le film a vraiment vocation à dézinguer tout ça. Ouais. C'était le fait dézinguer, c'est le mot, ça Ouais. dézingue. C'est un cri, c'est vous ça. envoyez tout valser là. Je pense qu'on en a besoin, en fait. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'en 2024, d'être encore aussi contraint par tout ce système, en fait, qui nous limite, qui nous rapetisse, je pense, dans la place qu'on peut occuper dans le monde, il est temps que ça change pour moi. Ouais. Et grâce au cinéma, la liberté de ce film est absolument incroyable. La liberté, évidemment, il y a plein de références cinématographiques. On prend son pied, tout simplement, parce que là, on dit des choses, comme on le dit, très fortes, mais avec un spectacle, un grand spectacle. Ouais, pour moi, le cinéma, c'est vraiment ça. C'est avant tout une expérience ludique qui fait voyager, qui provoque des émotions qu'on n'aurait pas dans la vraie vie. Moi, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du cinéma. Ça me permettait de vivre ce que je ne vivais pas dans ma vraie vie. Donc, quand j'écris, c'est toujours ça. J'ai envie que
on s'amuse dans mes films quelque part, enfin, que ce soit une vraie expérience, un vrai grand 8 comme je l'appelle. Et pour ce film-là, c'était aussi ça mon point de départ, tout en racontant ce que j'avais envie de raconter, mais c'était aussi de proposer une vraie expérience de cinéma qui se déguste en salle avec un public et qui, je pense, est la meilleure manière de découvrir le film. Ouais, je l'ai vu à Cannes, et là, vous imaginez, il y a des gens qui crient, qui hurlent, qui rient. Il se passe plein de choses, c'est incroyable, à chaque seconde du film. Hein. À chaque seconde, je peux en témoigner. Hein. Ouais, c'est vrai que de découvrir le film à Cannes, c'est la première fois qu'on le projetait à un public. Et pour moi, de découvrir comment la salle avait vécu le film, comment le public s'est laissé embarquer dans l'expérience. C'est vrai que c'est un film qui est décomplexé, qui n'a pas peur d'être dans l'excès, dans l'humour, dans le grand guignol, dans l'opératique, avec une visée cathartique de se dire « Allez, on lâche, on libère, on y va, on se fait plaisir aussi », et de sentir que le public s'était laissé embarquer là-dedans, avait ri, avait applaudi, avait frémi, avait crié. C'est la plus belle réception que je pouvais espérer, quoi. Ouais, ce qui s'appelle déjà, je vous le dis, un film culte. Ça va rester parce que, oui, c'est une expérience. J'adore ce mot, expérience. Et ce spectateur, on va pas d'ailleurs trop en raconter là dans cette émission parce qu'il faut que le spectateur découvre. Il faut qu'il ait la chance comme nous, comme moi, de découvrir ce film pour la première fois en ayant des surprises à chaque moment comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le film, en fait, il a assez peu de dialogue et c'est vrai que c'est un voyage visuel, sensoriel qui a vocation à faire ressentir de manière assez immersive ce que vivent les personnages. Et c'est vrai que moi, j'écris peu de mots, mais j'aime avec les décors, avec le son, avec la musique, avec les effets, créer comme ça des sensations fortes telles que j'ai pu les découvrir moi-même au cinéma. Je repense à l'expérience de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui avait été un choc pour moi de me laisser embarquer comme ça dans ce voyage. Et c'est vrai que ces expériences de cinéma originales, je pense qu'on en a besoin parce qu'on est, c'est vrai, beaucoup bombardé d'images, beaucoup de choses qui sont un peu toujours les mêmes dans l'instant. Et pour moi, essayer de créer quelque chose qu'on allait vivre en salle et surtout qu'elle allait rester avec nous, qu'elle allait se digérer, qu'elle allait infuser et qui, je l'espère, va rester avec les gens après. Je sais que c'est ce qui a guidé mon écriture et guidé ma mise en scène, vraiment. Ouais, alors il faut quand même dire quelques mots des comédiennes. Hein. Évidemment, Demi Moore, je crois que c'est peut-être le plus grand rôle de sa carrière. Elle est absolument incroyable. Il faut du culot pour être... C'est quoi? Elle s'appelle dans le film, elle s'appelle Elisabeth. Ouais, Elisabeth Sparkle. Ouais. Il faut un sacré culot, il faut une sacrée force et il faut un sacré instinct pour se dire ok, on va plonger dans un projet aussi fou. Et c'est moi ce que j'ai découvert en la rencontrant, quand on s'est rencontrés pour discuter du scénario. J'ai découvert quelqu'un, j'avais aussi lu ses mémoires, qui avait eu une vie absolument incroyable, qui s'était faite toute seule, qui s'était vraiment construite à la force du poignet, qui avait été très avant-gardiste à son époque dans les choix qu'elle avait faits, très féministe aussi avant l'heure. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un avec énormément d'instinct, avec quelqu'un qui était, je dis, qui est rock'n'roll en fait. C'est-à-dire qu'elle sait prendre des risques. Elle a vu, je pense, dans le projet, le potentiel du film que ça pouvait être, le potentiel du rôle dans la performance qu'elle pouvait créer. Mais on a beau voir ça sur le papier et se dire « ouais, c'est super », il faut y aller quand même. Il faut y aller. Et une fois qu'elle y est allée, elle y est vraiment allée. Elle n'y est pas allée à demi-mesure et c'était ce dont le projet avait besoin. Et là-dessus, j'ai une énorme admiration pour elle parce qu'elle a pris énormément de risques et elle n'a pas lâché jusqu'au bout. Ah, vous allez voir dans le film. Vous allez découvrir vraiment. Alors, Margaret Qualley, c'est fou aussi. Ouais. C'est fou la performance de cette comédienne. Ouais, c'est aussi Margaret, quelqu'un avec énormément d'instinct. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée, c'est tout de suite que j'ai senti. On s'est rencontrés par Zoom au début et elle a imprimé l'écran de mon ordinateur avant même d'imprimer l'écran au cinéma. Et j'ai senti comme ça cette énergie brute, cette énergie instinctive. C'est pour ça que c'est une très bonne paire aussi avec Demi. Et en fait, c'est une comédienne qui a aimé
incarné ce rôle en utilisant son corps comme outil de jeu. C'est-à-dire que Margaret, on l'a vraiment totalement façonnée à l'image de ce personnage irréel Sue. Donc voilà, elle s'est sculptée cette apparence absolument sculpturale. On lui a rajouté des cheveux, des prothèses de seins pour créer vraiment ce personnage fantasmagorique de l'imaginaire masculin étant la perfection sexy. Et en fait, elle a infusé ça d'un travail corporel assez inouï, qui a été assez puissant à voir de manière réelle. Et je pense qu'avec Demi, elles ont ça en commun, qui est que ce sont deux personnes très instinctives qui dégagent comme ça une force brute assez forte et qui savent utiliser leur corps dans leur palette d'actrices, en fait. Ouais, non mais incroyable, incroyable. Et alors évidemment, c'est à la fois hyper réaliste, c'est à la fois plein d'imaginaire. Tout se mélange. Hein, il y a du fantastique, il y a même du gore, il y a du rire, il y a de la peur, il y a aussi au fond une mise en abîme. Oui, c'est un peu un jeu de massacre, Ouais. quelque part. Tout le monde en prend pour son grade. C'est ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de placer l'histoire dans cet univers symbolique du Hollywood, de notre imaginaire collectif, puisqu'on a tous été bercés par ces images, qu'on soit allé là-bas ou pas, on a tous une image de ce que c'est. Parce que je pense que ce que cette histoire de cette étoile du Walk of Fame représente, c'est si vous êtes belle, jeune, sexy, souriante, les caméras seront braquées vers vous, vous serez heureuse, tout le monde va vous aimer et votre vie sera magnifique. Ce qui est la promesse d'amour qui nous fait faire des choses aussi folles pour être aimé. Et l'idée, en fait, de positionner cette histoire dans ce décor symbolique qui est navigue entre rêve, réalité, qui mélange des idées du passé, du présent, du futur, c'était que cette histoire puisse parler à tout le monde, dans tous les pays, à tous les âges, et avoir en fait ce qui parle à notre humanité, c'est que cette histoire, elle est vraie depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, et elle est malheureusement universelle. Donc je pense qu'il y a comme ça quelque chose qui touche à notre mythe de ce que c'est d'être humain, de nos rêves, de nos fantasmes, de nos peurs, et de ce qui nous fait faire des choses parfois folles pour tout simplement exister, être aimé et atteindre ce fantasme de durer quelque part. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que ce film, c'est une expérience cinématographique. On prend son pied cinéma, vraiment du grand cinéma, on en a plein la gueule. Et à la fin, les gens parlent. Et les gens, on parle de ça, on parle de ce genre de sujet. On dit, mais au fond, oui, l'apparence. Qu'est-ce que c'est, la peau, la beauté? Est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et qu'est-ce qu'au fond est important? La vie, la mort, il y a tout là-dedans. Ouais. Là, c'est vrai que c'était vraiment l'idée de montrer à l'intérieur ce qu'il y a derrière les jolis sourires et ces belles apparences. C'est que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qu'on cache parce qu'on ne les pense pas dignes d'être aimées. Et l'idée, un peu quelque part, en sortant ses tripes sur la table, c'était de dire... Regardez, en fait, tout ça, c'est nous, c'est la réalité. Un corps, c'est un corps qui est vivant, donc qui change, qui évolue. Essayons de nous aimer tels que nous sommes. Je pense que c'est la chose la plus difficile. Mais regardez aussi tout ce qui autour fait que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait changer. Et je crois au pouvoir du cinéma pour, oui, comme vous le disiez, déclencher des conversations, déclencher des prises de conscience, déclencher le fait que des sujets qui sont encore tabous puissent enfin être discutés, enfin s'emparer de l'espace public. Et c'est ce que j'ai voulu faire, en tout cas, avec ce film. Ouais, et puis il y a aussi cette notion d'écran. On voit beaucoup, il y a beaucoup d'écrans, de la représentation de soi-même, comme ça, du nombrilisme des réseaux sociaux, de l'apparence, hein, de Photoshop, de je ne sais quoi. Enfin, tout ce qui est dans notre vie quotidienne, au fond. C'est ça, c'est-à-dire qu'à toutes les époques, en fait, les éléments pour nous représenter ont pu être différents en fonction des technologies, mais c'est toujours le même système, effectivement, de cette mise en abîme, de cette image de soi qui est représentée, qui nous tyrannise, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Il s'agit d'une tyrannie. Est-ce qu'on est assez beau? Est-ce qu'on est assez parfait? Est-ce qu'on correspond à la norme? Et en fait, d'avoir toujours cette espèce d'objectif braqué sur soi qui nous emprisonne. Il s'est exprimé différemment selon les époques. Aujourd'hui, c'est encore plus le cas par les réseaux sociaux. Mais cette histoire, malheureusement, oui, elle est la même depuis la nuit des temps. C'est pour ça, je pense qu'elle parle vraiment à notre humanité, à qu'est-ce qui fait qu'on est
humain et qu'est-ce qui nous tyrannise en fait, nos rêves, nos désirs, mais aussi les pièges dans lesquels on tombe. Oui, oui. C'est aussi un grand film de cinéma qui a un regard sur le cinéma au fond, sur la représentation de soi-même et avec des grandes comédiennes qui se mettent en abîme comme ça sur leur propre image, qui acceptent de jouer de cette image comme ça, de ce côté factice des apparences. Ouais, c'est là où je pense que les actrices ont eu énormément d'intelligence, de courage et d'instinct. C'était de sentir qu'en effet, le fait de pouvoir exploser comme ça le rapport à l'image qu'elles entretiennent normalement avec le cinéma était un geste fort, était un geste qu'on n'avait pas l'habitude de voir et donc devenait un geste qui portait vraiment une parole. Et je crois vraiment que cette prise de risque qu'elles ont pris en portant ce projet qui était très atypique, pour moi, ouvre des nouvelles portes en fait, ouvre un nouveau chemin. On a besoin de nouvelles représentations. Je pense qu'on a besoin de nouveaux regards, on a besoin de nouvelles images, on a besoin de nouveaux rapports à notre propres images. Et je pense que d'avoir ces deux actrices qui y sont allées totalement de manière épanouie, décomplexée, avec une parole forte, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux spectateurs pour créer justement ces nouvelles représentations. Oui. Le film parle aussi de la vanité de la science, la jeunesse éternelle, ou des produits comme ça, d'espèces de marché au fantasme qui font croire des choses qui sont irréelles, ramener à l'essentiel en fait. C'est ça que dit le film. C'est ce fameux pacte avec le diable qui existe depuis la nuit des temps, où on nous vante des promesses. C'est toujours ce fantasme d'échapper à notre condition proprement humaine, à notre corps, à notre finitude, à notre décrépitude. Et on se laisse charmer par ces sirènes qui nous vantent, monts et merveilles, de plein de manières différentes à travers les âges. Les produits se transforment, mais la promesse est la même. Et c'était aussi pour ça que cette voix qui est très importante dans le film n'est jamais incarnée physiquement, parce que cette voix du diable vraiment est c'est cette voix des sirènes qui nous attire, qui nous appâte et qui nous fait mettre le doigt dans un piège absolument terrible. Oui. Vous avez beaucoup de chance, tous ceux qui nous écoutent, parce que vous allez pouvoir voir ce film pour la première fois. Moi, j'ai déjà vu, mais je sais que vous avez beaucoup de chance de le découvrir parce que vous allez avoir les mêmes frissons, les mêmes enthousiasmes. De tous les films que j'ai vus au Festival de Cannes, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. J'ai trouvé absolument fantastique. Et la chance, merci d'être venue, Coralie, jusqu'ici pour que j'ai la chance de pouvoir vous le dire en face. Mille merci Bravo à vous. pour ce film, The Substance. Coralie Farja, retenez son nom et allez voir le film. Merci. Coralie. Un grand merci à vous.